Julien Fréburger, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la communauté de communes Rives de Moselle, maire de Mézières-les-Metz et premier vice-président du département de la Moselle. Et vous participez aux Assises nationales de l'accès aux soins organisées à Vendôme par le groupe Delbo Presse. Et il vous tient à cœur de parler de cet hôpital privé, Terre de Moselle. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un sujet très important sur le plan de l'accès aux soins. On est vraiment dans le thème. Parce que tous les grands hôpitaux messins, et donc en partie mosellans, sont concentrés aujourd'hui dans le même grand quartier de Metz. Et là, cet hôpital qui est en cours de construction, qui est le fruit de la fusion entre l'hôpital clinique Claude Bernard de Metz et la clinique Notre-Dame de Thionville, va s'établir au nord de Metz, à un endroit qui est densément peuplé, qui est à peu près au centre d'une conurbation de 700 000 habitants. Et cela va donc permettre de renforcer l'équité dans l'accès aux soins, de permettre un meilleur accès aux différents services hospitaliers, aux urgences, puisque cet établissement sera doté d'un service d'urgence ouvert en permanence. Et en plus d'avoir des services de pointe, 17 salles d'opération totalement robotisées, il y aura une maternité, ce qui est toujours un symbole très, très positif. Donc je m'apprête à faire enregistrer dès la fin de l'année prochaine dans ma commune environ 1500-1600 naissances par an, ce qui est quelque chose d'assez stimulant. Et quels sont les grands enjeux de ce projet ? Est-ce que c'est trouver du personnel de santé ? Est-ce que c'est le financement ? Est-ce que c'est la mise en place ? L'ouverture, c'est en 2026 ? Fin 2026. On y est presque ? On y est quasiment. Le chantier avance bon train. Et ce n'est pas un problème de financement en tant que tel, puisque les grosso modo 155 millions d'euros nécessités par l'hôpital stricto sensu sont financés sur fonds exclusivement privés. Et les personnels de santé sont pour l'essentiel déjà là, puisque ce sont deux établissements qui se regroupent en cet endroit. Non, la vraie question, elle est davantage à situer dans la proximité du Luxembourg, parce que nous avons, en tant que voisin immédiat du Grand-Duché, une concurrence naturelle des établissements de soins et de santé grand-ducaux qui sont assez attractifs. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un pôle de toute première importance, notamment dans des secteurs de pointe, en cancérologie, en oncologie, et avec des personnels de santé qui s'y trouvent bien, qui y vivent bien. C'est donc un hôpital qui ressemble à tout, sauf à un hôpital, puisqu'il se déploie de façon pavillonnaire autour d'un parc de plusieurs hectares, qui va permettre aux patients, aux visiteurs, aux équipes de santé, aux équipes de l'hôpital, de pouvoir allier l'utile à l'agréable et parfois aussi de pouvoir utiliser les ressources de la nature dans le cadre de parcours de guérison. Donc on est vraiment sur un hôpital qui ressemble à tout sauf à un hôpital, et c'est une première en France. Une partie de sa structure est intégralement en bois. Ce qui est plutôt intéressant. Donc vous allez... c'est singulier. C'est singulier. En tant que patient, vous retrouvez dans des chambres avec des plafonds à la française, avec des poutres en bois. C'est rassurant. C'est rassurant, c'est apaisant. Et cela a nécessité, vous l'imaginez... c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mais qu'il a fallu éprouver, notamment sur le plan des normes qui s'appliquent à un environnement hospitalier. Donc, c'est vous dire si le sujet a été étudié. Ah oui. Et il y a d'autres choses comme ça, innovantes, qui sont inédites dans cet hôpital ? Alors, on pourrait presque partir de la genèse de cette opération, puisqu'il prend place sur un territoire qui est une ancienne friche industrielle. Ce qui veut dire qu'on consomme du foncier, 10 hectares, mais sans mordre sur du terrain naturel ou agricole. Il faut dépolluer ? Il a été intégralement dépollué, donc le terrain est parfaitement sain et apte à recevoir cet équipement. Équipement qui va avoir pour voisin une clinique du sport qui va réunir des équipes médicales de pointe dans le domaine de l'accompagnement des sportifs de haut niveau et des sportifs en général. Donc c'est vous dire si ces enjeux sont importants pour le territoire, pour la population, et permettent aussi d'avoir enfin un établissement de grande envergure et très, très moderne au nord de Metz. Donc on déconcentre un peu les possibilités autour de la métropole messine et sur le sillon mosellan. Donc c'est un plus pour le nord mosellan et l'ensemble du nord lorrain.
Et pour terminer, si vous aviez un message d'appel à lancer à de jeunes professionnels de santé, vous diriez rejoignez-nous parce qu'on est bien, il y aura des technologies de pointe et en plus c'est sympa. Alors, on peut le dire comme ça, mais je ne vais pas le dire trop fort non plus, puisque on a beaucoup de jeunes médecins et de jeunes équipes médicales qui sont déjà là et qui ont très envie de venir. Parce que quand vous avez un équipement de cette envergure... c'est un pulse, un élan. C'est un facteur de stimulation très important pour de jeunes médecins. Donc, ils sont déjà là, ils sont en train de venir. Donc, je peux le dire, mais pas trop fort, puisqu'il y a déjà beaucoup de monde. Ouais. Bon, on va dire que tout est en place, vous n'avez besoin de rien. Je ne veux pas dire ça, mais disons qu'on est de ce point de vue pas à plaindre. L'objet étant très attractif, il suffit de le présenter. Julien Fréburger, président de la communauté de communes de Rive-de-Moselle et maire de Mézières-les-Messes, je vous remercie. Merci beaucoup.